L'un des problèmes les plus fréquents quand on apprend, une langue étrangère, c'est le manque de temps. Évidemment, toute la semaine, on a du travail, on a des choses à faire, famille, vie, mauvais moments, ce genre de choses. Et on le sait tous que quand on apprend une langue étrangère, on a besoin de temps, mais de temps régulier. Il y a aussi cette idée reçue du Ah, il me faut beaucoup de temps de disponible pour pouvoir apprendre une langue étrangère. La vraie question, en fait, c'est pas vraiment ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais si j'ai 15 minutes, si ouais, qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai de disponible, avec le temps que je suis prêt à dédier à l'étude de ma langue étrangère. Donc aujourd'hui, je te propose une vidéo assez simple pour te donner quelques pistes. On va voir ce que moi je ferais, on va dire, si j'avais 15 minutes par jour, 30 minutes par jour ou 1 heure par jour. Garde en tête que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu adaptes à ta situation, à ton niveau. Voilà, va falloir adapter. C'est pas gravé dans la roche, ok? C'est quelque chose qu'il va falloir adapter, mais j'espère que je vais pouvoir te donner quelques pistes aujourd'hui. Un concept aussi qu'il faut essayer d'oublier un petit peu, c'est pas parce que tu as plus de temps que tu dois forcément travailler plus. Et tu vas voir, on va développer ça juste après dans cette vidéo. La meilleure méthode, c'est pas la méthode parfaite. C'est la méthode que tu vas pouvoir réellement, factuellement faire. OK? Ça veut dire que si tu vois un super programme euh, je sais pas, qui va te demander de réviser plein de temps, de faire plein de choses tous les jours, oui, tu vas avoir le plan parfait sur le papier. Dans la réalité, c'est quelque chose que tu vas même pas pouvoir tenir une semaine. Donc, la meilleure méthode, c'est pas la méthode parfaite, c'est la méthode que tu peux faire tous les jours. Ce qui compte réellement, c'est pas que tu fasses le maximum aujourd'hui, c'est que tu fasses quelque chose que tu puisses faire dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Ça, c'est vraiment la clé. Il y a tout de même quelque chose que j'aimerais ajouter à ce qu'on va voir ici, c'est que n'importe quelle méthode ou temps disponible tu vas avoir, j'essaierai, dans l'idéal, d'avoir une journée dans ma semaine dans laquelle je produis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler avec des natifs, prendre des cours, certainement avec un prof, un tuteur, ou voilà, mais avoir 1 heure dans ton week-end, une fois toutes les 2 semaines, si c'est vraiment la galère, pour que tu puisses produire et exprimer. L'idée ici, c'est vraiment que tout le travail que tu vas faire pendant la semaine, d'accord, ce soit quelque chose que tu puisses mettre en pratique 1 fois par semaine. Sans ça, il va manquer quand même un petit truc. Je dis pas que c'est impossible, loin de là. Je dis juste que si tu peux faire ça, en général, tu tiens un système, une méthode que tu peux garder dans le temps et qui va vraiment donner des résultats, produire des résultats. C'est pas un truc miracle, hein, attention, tu vas voir, mais c'est ce que moi je ferais personnellement. Et donc maintenant, qu'est-ce que je ferais si j'avais 15 minutes par jour? Si j'avais 15 minutes par jour, ma priorité, ce serait de garder le contact avec la langue. Ça veut dire ne pas essayer de tout travailler ou de travailler tous les aspects de la langue. Je me concentrerai sur l'input, particulièrement le listening. J'utiliserai évidemment du contenu que moi j'aime. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie que ces 15 minutes-là, elles soient agréables le plus possible. Donc quelque chose que j'aime et quelque chose qui est, j'allais dire à mon niveau, non, légèrement au-dessus de mon niveau. Faut quand même qu'on progresse et qu'on apprenne un petit peu.
Ici, ce que vraiment j'aimerais faire, c'est de privilégier la régularité à l'intensité. 15 minutes, de toute façon, ouais, je veux juste être régulier avec 15 minutes. C'est le minimum que j'accorde à ma langue par jour. Et le truc important avec ces 15 minutes-là, pour qu'elle ne soit pas seulement passive, c'est que j'ajouterai un peu de rappel actif. On en a déjà parlé et d'ailleurs la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur les 5 étapes de l'apprentissage d'un mot de vocabulaire, etc., du processus. Le rappel actif, c'est le fait de faire l'effort d'aller chercher l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après mes 10 minutes de, je sais pas, regarder une vidéo, écouter un podcast, etc., j'essaierai rapidement de reformuler. Je me poserai quelques questions en rapport avec ce que je viens d'écouter et j'essaierai de réutiliser une ou deux expressions. L'idée importante avec les 15 minutes, pour moi en tout cas, c'est que je cherche à construire une habitude. Honnêtement, 15 minutes par jour, toute la semaine, ça fait plus de 90 minutes par semaine. C'est pas négligeable quand tu accumules tout ça. Et je sais que les 15 minutes par jour, c'est un avantage et un inconvénient que ce soit seulement 15 minutes. C'est tellement peu que tu te dis que si tu le fais pas une journée, c'est pas très grave. Ça, c'est une grosse erreur. Le gros avantage, c'est que même quand t'as pas envie, même quand tu es crevé, si tu arrives à faire ce petit effort des 15 minutes, à la fin de la semaine, tu as 90 minutes. Plus, dans l'idéal, 1 heure, 45 minutes avec un natif, un tuteur pour produire et mettre en pratique ce que tu as vu toute la semaine. Voilà ce que je ferais si j'avais seulement 15 minutes par jour. Tu vas pas changer le monde avec ça, mais en tout cas, tu fais quelque chose, tu gardes le contact avec la langue et tu construis une habitude que tu vas tenir sur le long terme. Maintenant, si j'avais 30 minutes par jour, qu'est-ce que je ferais avec mon français? Ici, je me concentrerai sur input, mémorisation et utilisation. Avec 30 minutes, tu peux déjà commencer à construire une vraie petite routine. Mes 30 minutes, elles ressembleraient à quelque chose comme 15 minutes donc de input. Ça va être quoi? Ça va être du listening avec de la compréhension orale, de la lecture, regarder un épisode court de ma série préférée en français, ce genre de choses. Ça, ce serait les 15 premières minutes. J'utiliserai 10 minutes que je dédierai à mon vocabulaire et aux expressions. Et j'utiliserai 5 minutes pour de la production. À peu près, tu as compris l'idée, hein, je ne vais pas mettre un chronomètre pour suivre ce que je vais faire chaque jour. Ici, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir commencer à faire le lien vraiment entre comprendre une langue et savoir comment l'utiliser. Ce que je ne ferai absolument pas ici, c'est de prendre du vocabulaire au hasard qui n'a rien à voir avec moi. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ce que j'ai rencontré pendant ma phase de input. C'est ça qui serait important. Je vais donc récupérer les phrases, etc. Et au lieu de simplement les relire, là, je vais me concentrer vraiment sur le rappel actif. Cette phase-là, elle est chiante, je le répète non-stop, mais c'est vraiment un point de bascule. Ok? Donc, rappel actif, flashcards, je te mets la vidéo juste au-dessus, plutôt que simplement relire. Et évidemment, on essaye de réutiliser le plus possible après notre input, le vocab, les phrases, les structures, les expressions qu'on a bien aimées. Je ne passerai jamais les 30 minutes à seulement apprendre la langue. Il faut vraiment ici que tu dédies une partie de ces 30 minutes à l'utilisation de la langue et à la production. D'accord? 30 minutes, tu as le temps de faire tout ça. Et au final, si tu es un
tout petit peu organisé une fois que tu auras pris l'habitude, 30 minutes, tu vas te rendre que c'est assez court pour faire ce que tu veux faire. Mais tant mieux. T'as pas envie de galérer tous les jours 30 minutes. Si tu trouves que c'est court, arrête-toi là. Fais-le pendant quelques temps. Et si vraiment tu penses que tu peux augmenter un peu le temps de tes moments de révision, fais-le. Mais vaut mieux se dire, oh, c'est passé super vite, j'ai pas eu le temps de finir, plutôt que l'inverse. Donc voilà ce que je ferai avec mes 30 minutes. Input, mémorisation, utilisation. Et je te l'ai dit, 15 minutes d'input, 10 minutes de vocab et expression, 5 minutes d'expression. Ça me semble pas trop mal comme plan de base, en tout cas, à adapter évidemment selon tes besoins, ton niveau, ce que tu veux faire. T'as compris l'idée. Et maintenant, qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 heure par jour? Trop cool d'avoir 1 heure par jour pour apprendre le français. Ici, 1 heure, ça te permet réellement de diversifier, de voir un peu toutes les étapes du processus d'apprentissage. Et donc voilà un petit peu comment je découperai, diviserai mon heure de travail. Je passerai 20 à 25 minutes avec de l'input, du listening. On garde ça. C'est la source de ce que tu vas apprendre. Donc il le faut, peu importe le temps que tu vas dédier à ta langue. Ensuite, je ferai 10-15 minutes vocabulaire, Anki, flashcards, rappel actif, etc. Je ferai 10 minutes de production. Donc, je ne sais pas, poser quelques questions, reformuler, ce genre de choses. Mais produire quelque chose en français. Et je garderai les 10 dernières minutes pour du travail ciblé. Et le travail ciblé, tu as compris, c'est quelque chose que tu vas adapter à tes besoins. Par exemple, si tu sais que en ce moment, tu as des problèmes avec la grammaire, tu te concentres sur la grammaire pendant ces 10 minutes. Problème de prononciation, tu travailles la prononciation. Difficulté à parler, tu essayes de produire à l'oral. Vocabulaire que tu as du mal à retenir, rappel actif, flashcards, ce genre de choses. Et difficulté à comprendre les natifs, ici tu retournes sur de la compréhension orale, du listening, ce genre de choses. Et attention ici parce que je ne ferai presque jamais la même chose. Oui, tu vas te concentrer sur ton problème actuel, mais n'oublie pas de diversifier. Fais des trucs cool. T'as 1 heure. 1 heure, on est quand même fatigué. Si tu as travaillé, même si tu travailles à mi-temps, même si t'as pas de job, ok, que t'as pas besoin de travailler, 1 heure à se concentrer sur du français, c'est quand même quelque chose, d'accord? Donc, diversifie ton heure de travail. Concentre-toi sur ce qui te pose vraiment problème. Le temps supplémentaire, ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement plus travailler, mais ça veut plus dire en tout cas que tu peux diversifier. Et là, ça devient vraiment intéressant. Bon, maintenant tu sais ce que je ferais si j'avais 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. C'est les grandes lignes, hein, évidemment. Mais ce que je ne ferais surtout pas si j'étais dans ces situations, c'est ce que je te propose de voir maintenant simplement. Donc, je me suis fait une petite liste, d'accord. Surtout, je ne chercherai pas à faire un peu de tout tous les jours. Absolument pas. Tu as besoin de cibler. À la fin de ton apprentissage de 1 heure, là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais tu as compris, je ne ferai pas de tout tous les jours. Je n'apprendrai pas 50 mots par jour. C'est absolument pas ce que je ferai. Je vois pas l'intérêt. Vraiment. Je ne ferai pas de la grammaire simplement parce que on doit faire de la grammaire pour apprendre une langue. La grammaire, tu vas dédier du temps à la grammaire quand tu vas te rendre compte que tu en as besoin. Ça, c'est vraiment ma vision des choses avec la grammaire quand
je donne des cours, quand j'ai des étudiants, c'est ce que je leur dis. Je ne fais jamais de la grammaire pour le fun de faire de la grammaire. Par contre, quand tu commences à voir tes limites, quand tu commences à être bloqué, là, c'est certainement le moment de commencer à s'intéresser au point de grammaire spécifique. Ou alors, si tu rencontres plusieurs fois la même chose et que tu commences à te poser la question toi-même, c'est certainement le moment où tu dois commencer à apprendre un petit peu de grammaire. Je ne regarderai jamais du contenu sans essayer de récupérer ce que j'ai compris. Tu peux regarder ta série le soir avant de dormir en français. Ça compte pas dans tes 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Pour vraiment apprendre, faire quelque chose d'actif, tu dois réutiliser ce que tu as vu, entendu, lu. Super important. Ok ? Donc, ne triche pas en disant « Ah, moi, je fais 1 heure tous les jours, je regarde, c'est quoi, c'est Emily in Paris, etc. » Non, ça, c'est de la triche. Je ne passerai pas tout mon temps à préparer mon apprentissage plutôt qu'à apprendre. Quand tu as 15 minutes ou 30 minutes, la dernière chose que tu veux faire, c'est prendre 10 minutes pour tout préparer. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose d'imparfait, mais que tu fais tous les jours, vaut 1000 fois plus que être super bien préparé et « Ah, il me reste 10 minutes, qu'est-ce que je fais en 10 minutes ?» Pas grand-chose. Ok ? Et ensuite, ce que je ferai absolument pas, c'est ce que je viens de dire, faire une routine beaucoup trop compliquée pour la tenir. Et du coup, c'est quelque chose que je vais abandonner 1 semaine, 2 semaines plus tard. Je ne sacrifierai jamais ma régularité pour un système qui est plus parfait. D'accord ? 15 minutes que tu fais tous les jours pendant 6 mois, ça vaut, je vais leur dire, 1000 fois plus qu'une routine que tu vas tenir pendant 2 semaines. C'est évident. Donc, rends-toi service. C'est comme quand tu commences à faire du sport. Ou si tu es déjà un bon sportif dans n'importe quel domaine, je suis sûr que tu vois ça tout le temps. Les gens, ils commencent comme si c'était des champions olympiques. Ok ? La plupart du temps, donne-leur 1 mois, 2 mois, ils vont abandonner. Et ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ton ami qui veut commencer à faire du sport ? De commencer doucement pour tenir sur la longueur. La langue, c'est la même chose. C'est hyper simple en fait, hyper logique. Très dur à mettre en place, mais hyper logique aussi. Et donc le principal à retenir ici, la synthèse un petit peu de tout ça, c'est que si j'avais 15 minutes, je voudrais rester en contact avec la langue. Si j'avais 30 minutes, ce serait comprendre, retenir et commencer à utiliser. Et si j'avais 1 heure, ce serait travailler plusieurs dimensions de la langue et cibler mes lacunes, mes problèmes. Et on ajoute évidemment 1 heure, 45 minutes, 1 fois par semaine de production pour tester justement tout ce que tu as fait pendant la semaine. Et en plus, un prof, un tuteur, ils peuvent largement t'aiguiller, t'aider un petit peu. Donc voilà, le but, c'est pas de remplir ton temps disponible, le but, c'est de l'utiliser là où il aura le plus d'impact. Donc j'espère que ça t'a donné quelques pistes, que tu vas pouvoir peut-être réorganiser un tout petit peu ton temps avec ça. Comme je t'ai dit, c'est juste des pistes, c'est à toi de l'adapter simplement. Je ne vais pas me répéter encore une fois. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, que tu as apprécié le contenu, je te laisse mettre un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu passes une bonne semaine et on se voit la prochaine fois. Ciao.